Bonjour à tous et merci à vous d'écouter mon message. Celui-ci va peut-être paraître pessimiste pour certains. Pour d'autres, non. Pour d'autres, ce ne sera que la confirmation de choses qui sont déjà en train de changer. Votre perception des choses, de vos croyances, de ce que vous pensiez être juste, est peu à peu en train de s'effriter. D'ici 2030, beaucoup de ces croyances seront tombées en morceaux. Je suis une vieille âme, très vieille, très ancienne. Ne cherchez pas mon nom, personne ne le connaît. Je ne suis qu'une âme parmi d'autres. Ne pensez pas qu'être une vieille âme est une preuve de sagesse. Cela dépend de tout un chacun. Cela dépend de beaucoup de choses. Mon nom est inconnu. Mon nom d'âme est inconnu. Je ne suis ni maître ascensionné, ni prophétesse, ni rien. Je suis juste une vieille âme qui vient vous délivrer un message qui résonnera peut-être dans le cœur des gens, ou pas. Ou peut-être que simplement il fera planter une graine sur laquelle vous méditerez et qui fera grandir les choses petit à petit. À l'heure actuelle, à l'essor de votre ère moderne, de ce que vous appelez réseaux sociaux, que ce soit par vidéo, par des posts, des messages écrits, des blogs, Instagram. Il y a beaucoup de choses qui ont été mal interprétées, remaniées, redites, réécrites. Il y a beaucoup de choses que l'on entend, qui nous paraît juste sur le moment car ça nous rassure, et qui finalement ne s'avèrent pas vraiment exactes. Et c'est là où l'on va tomber dans le « et pourquoi pas moi ?» Pourquoi dans ces prédictions je n'en fais pas partie? Et au final, vous allez être tellement déçus que la prochaine fois que l'on vous annoncera quelque chose de bien, vous allez attendre d'avoir la preuve. Votre monde voit trop les choses d'un œil linéaire, noir ou blanc. Tout est sur une ligne. Le temps, l'espace. Mais il y a beaucoup plus que cela dans l'univers. Le temps n'est pas régi simplement par le passé, le présent et le futur. L'espace n'est pas régi simplement par un endroit, un lieu. Tout autour de vous, vous avez plein de choses que vos scientifiques appellent la matière et l'antimatière. Et dans cet espace de matière et d'antimatière, il y a énormément de ce que vous appelez molécules qui se déplacent dans un sens, dans un autre, dans un chaos parfaitement organisé. C'est ce qui fait la vie. C'est ce qui fait que vous pouvez toucher les objets, avoir de l'oxygène, ressentir le souffle du vent. Mais ce n'est pas comme cela partout. Sachez qu'à d'autres endroits de l'univers, il n'y a pas de matière ou d'antimatière. Votre planète est régie par une certaine gravité, d'autres en ont une autre. Votre planète a une certaine atmosphère, d'autres en ont une autre. Il y a plusieurs choses qui, selon beaucoup, rentrent en contradiction les unes avec les autres, comme si la science ne pouvait pas entrer
en cohésion parfaite avec la spiritualité. Pourtant, vous décrivez les mêmes choses, mais pas avec les mêmes mots. Ce que la spiritualité appelle la loi de l'attraction, vos scientifiques l'appellent l'énergie quantique. Ce que la spiritualité appelle la nuit noire de l'âme, les psychologues l'appellent une dépression. Vous avez beaucoup de termes très différents pour des choses qui sont exactement les mêmes. Le but étant de joindre tous ces mondes, tous ces domaines qui sont différents et pourtant très semblables, et de voir que justement tout est semblable et qu'on n'ajuste pas le même vocabulaire. Mais un jour, vous verrez, et c'est ce que vous appelez la 5D, vous aurez ce même langage. Vous aurez tous cette même vision des choses. La science, la psychologie et l'énergétique ne feront qu'un. Tout ce qui fait votre monde ne fera qu'un. Il y a trop de dissensions, trop de guerres, trop de conflits. Partout, tout le temps, à tous les âges. Je sais que beaucoup d'entre vous sont fatigués de ça. Je l'ai été moi aussi. Je suis une vieille âme. Je suis passée par beaucoup d'époques incarnées sur Terre. Je vis actuellement beaucoup d'époques incarnées à travers le monde, incarnées à travers les temps, incarnées à travers l'univers sur d'autres planètes, tout comme vous. Parce qu'encore une fois, le temps n'est pas linéaire. Il n'y a pas un début et une fin. Il n'y a pas un espace et un seul. Il y en a des milliers, des centaines, des trillions de milliers. Vous n'avez même pas idée à quel point l'espace est grand, à quel point l'univers est immense. Chaque jour, vous pouvez voir que les scientifiques, les astronomes, sont en train de réfuter des théories sur l'univers qui étaient pourtant bien en place depuis une 50aine d'années. Certains sont étonnés, d'autres non. Tout cela pour vous dire de ne pas voir de manière étriquée, de ne pas voir par un tunnel. Les choses sont en train de changer, vous-même êtes en train de changer. Prenez conscience que les vies parallèles sont une réalité, que votre âme n'est pas incarnée uniquement dans votre corps, ici présent, mais dans des milliers à la fois, partout dans l'univers. Ne prenez pas d'importance dans des choses insignifiantes, dans des choses que vous entendez. Il y a tellement plus, tellement plus. Aujourd'hui, beaucoup de gens attachent une importance à un lien, ce que vous appelez lien d'âme, et passent à côté d'autres liens. Comme si le fait qu'il y ait un mot en particulier sur ce lien-là faisait en sorte que tous les autres soient complètement désintéressés. Aucun lien, aucune relation, aucune émotion n'est désintéressée. Votre vie entière est un enchaînement de rencontres, de situations, d'opportunités, de choix, de sensations, de reliefs. Ce n'est pas une ligne. Il y a des hauts et des bas, comme sur un cardiogramme. C'est ce qui définit la vie. C'est ce qui définit ce pourquoi elle doit être vécue. Et pas seulement parce que vous allez rencontrer quelqu'un en particulier, et parce que vous allez rencontrer des milliers de personnes. Que ce soit simplement dans la rue, un regard échangé, un bonjour dans un bus, dans une salle d'attente, un merci, peu importe. Ce sont toutes ces rencontres, toutes ces sensations, toutes ces émotions qui font que la vie doit être vécue. Ce n'est pas juste vivre des expériences qui vont nous faire grandir. C'est vivre, simplement. Éprouver des émotions, c'est vivre. Faire les choses mécaniquement, c'est survivre.
On vous dit que le bonheur, c'est le fait de ne ressentir que de la joie. Mais qu'est-ce que la joie si vous ne ressentez que ça? Imaginez faire votre passion tous les jours, sans discontinuer, tous les jours de votre vie. Ne sentez-vous pas qu'un jour cette passion perdra cet effet? Que vous allez soit vous enlacer, soit que vous aurez besoin d'autres stimuli? Eh bien, c'est exactement pareil pour les émotions. N'écoutez pas les gens qui vous disent que le bonheur est la seule émotion qui doit être ressentie. La vie telle qu'elle est vraiment, c'est d'être à l'aise avec le fait d'être mal à l'aise. C'est d'être à l'aise avec le fait de pleurer. C'est d'être à l'aise avec le fait d'être en colère. C'est d'être à l'aise avec les émotions du deuil. C'est d'être à l'aise avec le fait que le bonheur ne doit pas complètement remplir votre vie, parce que ce n'est pas le but. Ne dire oui qu'au bonheur, c'est louper une grande majorité de ce pourquoi la vie doit être vécue. N'oubliez pas que chaque chose qui vous paraît négative est là pour renforcer les choses positives, que ce soit énergétiquement parlant, que ce soit par rapport à des situations, par rapport à des choses qui vous entourent. Il n'y a pas à avoir de point de vue négatif sur des choses négatives. Rien que ce mot-là, qui est employé sur la planète Terre, vous donne déjà un a priori sur les choses, noir ou blanc. Mais la vie, ce n'est pas ça. C'est très 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 loin d'être seulement ça. Voyez dans ces moments où vous étiez triste les personnes qui sont venues vous réconforter. Quand vous étiez énervé, les personnes qui sont venues vous calmer. Dans le négatif, il y a aussi beaucoup de positif. Alors bien sûr, cela ne s'applique peut-être pas à des situations extrêmes, mais cela vous donne un bon aperçu de ce qui se passe sur d'autres planètes qui sont déjà dans la 5D. Le message que je vous donne est un peu particulier, je vous l'accorde. Il va à l'encontre peut-être de tout ce que vous avez entendu. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Ne croyez pas les gens qui vous disent que c'est votre dernière incarnation. Parce que comme je vous l'ai dit aussi, votre âme a des milliers d'incarnations au même instant. Comment cela pourrait donc être votre dernière incarnation, alors que vous êtes en train de vivre d'autres choses, ailleurs dans l'univers, ou même dans des univers parallèles? Parce qu'en plus de cet univers-là, il y en a aussi d'autres. Et ça, vous verrez que bientôt, peut-être pas cette année, peut-être pas dans 15 ans, mais vous en entendrez parler. Peut-être que ce seront vos descendants, mais vous en entendrez parler. Je sais que beaucoup sont fatigués de la vie en elle-même, ou plutôt fatigués de la souffrance, fatigués des guerres, fatigués des conflits, fatigués de tout ce qui oppose les gens, les animaux, la nature. Je sais que vous êtes triste au fond de vous, quand vous voyez la perfidie, quand vous voyez la haine, quand vous voyez des images avec des bombes, des enfants pleurer. Votre terre est à l'heure actuelle dans un conflit. Elle est exactement dans l'alignement d'énergie très puissante afin de réveiller beaucoup de choses. À la fois de par votre système solaire, ce que vos astrologues appellent Pluton en Verseau, mais pas que. Sachez qu'il y a aussi d'autres énergies dans l'univers qui convergent exactement à l'endroit où vous êtes, exactement sur la Terre.
Sachez que votre planète, elle aussi, possède des énergies. Ce que vos ancêtres appelaient Gaïa, Déméter et autres. Il y a eu beaucoup de dieux, beaucoup d'appellations pour les énergies de cette terre. Elle est vivante. Donnez-lui le nom que vous voulez, mais elle est vivante. Elle absorbe vos énergies négatives, positives. Elle les transforme, elle les transcende. Beaucoup de gens sont fermés à cette idée. Beaucoup de gens avec du pouvoir sont fermés à cette idée. Mais ce n'est pas grave, car les énergies que vous rencontrez à l'heure actuelle sont en train de faire une révolution, et pas seulement pour vous, mais pour absolument tout le monde. Vous allez voir que le pouvoir qui est en place à la fois dans votre vie personnelle et dans la vie extérieure, dans n'importe quelle partie de votre planète, dans n'importe quelle partie de votre monde, est en train de changer. Peu importe l'endroit du globe, le pouvoir est en train d'être remis en place. Vous le voyez, vous le savez, vous ne pouvez le nier. Quand j'ai dit cette phrase, que le pouvoir était en train de changer, il y a forcément des images qui sont venues dans votre tête. Des dires de l'actualité ou autres, mais qui viennent faire résonner cette phrase encore plus fortement. Le pouvoir est en train de changer de main. Maintenant, j'aimerais que vous ayez une image plus nette et plus précise. À quel point le pouvoir est en train de changer de main dans votre vie personnelle à vous. Vous êtes en train vous-même de reprendre le pouvoir sur votre vie, et bien entendu que cela passe par un moment, une période, peut-être trop longue à vos yeux. Mais sur toute votre vie, ce n'est qu'une poussière. Le temps n'est pas linéaire. Mais croyez-moi que vous aussi, vous êtes en train de changer le pouvoir que vous avez donné aux autres demain. Ce pouvoir-là qui revient dans votre main à vous. Repensez à ces moments où, par un esprit de révolte, qui n'est absolument pas quelque chose de négatif, vous avez repris votre pouvoir. Voyez comme cette sensation vous rend fier de vous. Voyez comme elle vous donne confiance. Simplement, par un mot, par une phrase, par une action. Ça peut être un non, ça peut être un claquement de porte, ça peut être le fait de dire ce que vous pensez d'une personne. Peu importe, vous avez repris le pouvoir d'une façon ou d'une autre. Il y a plein de choses qui vont se passer cette année. Peut-être que vous direz ça ira mieux l'année prochaine. Ça n'ira pas mieux l'année prochaine. La décennie que vous êtes en train de vivre est extrêmement importante. Quand une fois, d'ici 2030, beaucoup de choses, beaucoup d'aspects, beaucoup de croyances vont s'effondrer. Elles sont déjà en train de s'effriter. La façon dont vous vivez a été remise en cause. Depuis la maladie que vous avez eue en 2020, et elle va continuer d'être remise en cause. Vous avez vu que la vie, ce n'était pas simplement aller travailler, rentrer chez soi et attendre la fin de sa carrière pour commencer à vivre. Vous avez vu que vous aviez besoin de moments de calme, de moments de solitude, de moments chez soi. Vous aviez vu à quel point il y avait une importance dans le fait de bien choisir son lieu de vie. Vous avez vu l'importance d'avoir une famille ou des amis auprès de vous, tout en ayant l'importance d'être bien avec ses pensées, d'être bien avec soi-même. C'était la première étape. Ensuite, il y a eu la déconstruction des croyances, la déconstruction de la confiance envers des gens qui ne la méritaient pas. Aujourd'hui, vous êtes dans la notion
du pouvoir que vous donnez aux autres. Toutes les années que vous passez, toutes les expériences que vous passez sont là pour quelque chose. Et cette décennie, encore une fois, est extrêmement importante. Ce qui se faisait avant, de façon beaucoup plus subtile, depuis 2020, est de façon beaucoup plus brutale. Certains vous diront qu'il faut vous endurcir. Mais n'oubliez jamais que dans tous les cas, vous devez garder votre bienveillance envers vous-même et envers les autres qui vous entourent. Ce qui définit une bonne personne est avant tout comment elle réagit par rapport aux autres. Cela ne veut pas dire que vous devez vous laisser marcher dessus. Une personne gentille et adorable peut aussi poser des limites. Et c'est cela que vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui. C'est cela que vous êtes en train de déconstruire en 2024. De poser vos limites d'une manière ou d'une autre, dans n'importe quel domaine de votre vie, car ce n'est ni plus ni moins que ce que vous méritez. Des limites posées que personne n'essaiera de franchir. C'est imposer le respect, non pas avec la terreur, mais avec un sourire. Car à l'heure actuelle, la notion de respect est trop ancrée par rapport à cette notion de pouvoir, mais dans le sens péjoratif du terme. Dans le sens où le pouvoir doit faire peur, le pouvoir doit dominer, le pouvoir doit être au-dessus. Ce n'est pas ça le pouvoir. Ce n'est absolument pas ça le pouvoir, et je sais que la majorité d'entre vous le savent déjà. Quand on dit de ne pas faire attention aux mots que l'on emploie, c'est à moitié vrai. Il faut faire attention à l'énergie que l'on y met dedans. Et cela est différent d'une partie du monde à l'autre. Il y a des termes qui sont plus péjoratifs que d'autres, suivant la partie de votre monde où vous vous trouvez. Il y a des mœurs, des cultures différentes, des visions différentes. Cela dépend essentiellement du passé, du pays dans lequel vous vous trouvez. Et ça, je pense que la majorité des gens s'en sont déjà rendus compte. Quelque chose vous révoltera, tandis qu'une personne d'une autre culture, d'une autre ville, ne comprendra pas, parce que c'est un lien avec l'histoire de là où vous êtes né, et pas seulement de votre éducation. Il y a beaucoup de choses qui font votre personnalité, beaucoup de choses qui font vos blessures. Et personne n'a dit que c'était quelque chose de mal. Les blessures en soi ne sont pas quelque chose de mal. Elles sont quelque chose qui vous ont façonné. C'est votre personnalité. C'est vous qui vous êtes à l'heure actuelle. Le but n'est pas de les effacer. Le but est de les accepter. Parce que quand vous aurez accepté tout cela, toutes ces blessures qui vous rongent, quand vous aurez fait la paix avec elles, c'est simplement cela que ça veut dire, accepter, faire la paix. Je sais que cela rentre beaucoup en contradiction avec ce qui se passe sur votre monde. Mais vous en aurez besoin pour 2025. De faire la paix à l'intérieur, au-delà des énergies qui se passent à l'extérieur. Tout à l'heure, nous parlions du pouvoir. C'est vous qui décidez comment les énergies vous impactent. C'est vous qui donnez ce pouvoir aux gens. Et c'est là votre pouvoir suprême, de donner le droit aux gens
de vous impacter. C'est là le pouvoir ultime. Et cela concerne aussi les énergies extérieures, les énergies des planètes, les énergies autres. Comment cela vous impacte. À vous de voir si vous voulez donner ce pouvoir-là à tous ceux qui se trouvent autour de vous. Imaginez la vie comme étant au niveau moléculaire, au niveau des atomes, comme vos scientifiques l'appellent. Imaginez que chaque énergie qui vient vers vous est un atome. Imaginez autour de vous une barrière qui vous enveloppe. Est-ce que cet atome va rentrer à l'intérieur de vous? Ou est-ce qu'il va rebondir sur cette barrière? C'est comme cela que vous devez visualiser les choses. Cette histoire de est-ce que cela m'impacte ou pas? Cet atome peut être les énergies de l'univers, peut-être les énergies de Pluton en Verseau, peut-être ce collègue, peut-être cette personne dans la rue, peut-être cette situation. Vous visualisez les choses au niveau moléculaire. Car comme certains scientifiques ont essayé de le dire, tout est énergie. Absolument tout est énergie. Une pensée envoyée est une énergie. Visualisez-la comme un atome. Comme une petite boule. Tout ce qui vous entoure. Tout ce que vous avez l'impression qui ne vous entoure pas. Même l'air est chargé d'énergie. Et pas seulement quand il y a de l'orage. Ne cherchez pas mon nom. Il n'est qu'une infime poussière dans les milliers d'autres vieilles âmes qui errent dans cet univers et dans d'autres. Je ne suis qu'une personne qui a vécu, beaucoup vécu, comme beaucoup d'entre vous. J'espère simplement que mon message va résonner avec vous. Car je sais que beaucoup d'âmes incarnées sur Terre se sentent très défaitistes, très démotivées, très perdues. C'est normal. Demandez-vous si vous voulez faire partie de ces énergies-là, ou encore une fois si vous voulez reprendre le pouvoir sur ces énergies et diriger votre vie comme vous l'entendez. N'oubliez pas ce principe de la loi d'attraction. Qui est que vous attirez ce que vous vibrez à l'intérieur. Croire est la meilleure manière de s'empêcher d'imaginer, de s'empêcher de vivre. Ne croyez plus à rien. Ne croyez plus aux liens d'âme. Ne croyez plus aux énergies des planètes. Ne croyez plus à ce que vous entendez. Allez chercher simplement par le fait de vivre vous-même. Croyez ce qui vous paraît juste, sans pour autant y croire totalement. Cherchez toujours à aller en savoir plus, à croire autre chose. Qu'est-ce qui se passerait si vous croyez l'inverse? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de mal? Ou est-ce que ce serait le début d'une formidable aventure? Imaginez que tout d'un coup, vous allez emménager à l'autre bout du monde. Vous aurez alors une autre culture, où on vous demandera de défaire tout ce que vous avez appris pour vous faire à cette autre culture. Parce que c'est une autre manière de vivre, une autre façon de parler. Mais c'est à vous
ne vous demande pas pour autant d'oublier qui vous êtes et ce que vous avez vécu avant. Eh bien, c'est exactement la même chose que j'essaie d'expliquer à l'heure actuelle. Je sens que ma connexion et que mon énergie dans cette canalisation commence à s'éteindre peu à peu. Alors peut-être que mes mots sont décousus. Peut-être que je n'ai plus la force. Mais j'espère que ce message vous parviendra. Arrêter de croire ne veut pas dire de ne croire absolument en rien. Il veut simplement dire aller chercher encore plus de choses. Ne vous attardez pas sur un seul point. Allez chercher tous les autres points. Et ensuite, une fois que vous aurez tous les autres points, là, vous pourrez vraiment vous faire une idée. Tout comme on ne juge pas une situation en n'ayant seulement qu'un seul point de vue. C'est exactement pareil. Je ne suis qu'une âme comme vous. Vous avez une sagesse, vous aussi. Vous aussi, votre parole mérite d'être entendue. J'espère que cela vous aidera.